Bonjour mes amis, partie 16. Libérez-vous du sentiment de culpabilité. Je doute qu'il existe une seule personne sur cette terre qui, pour quelque raison que ce soit, ne soit pas coupable d'avoir délibérément attenté à son bien-être ou à celui d'un autre. Acceptez ses fautes, dites « je suis coupable de telle ou telle chose » et puis oubliez. Oubliez parce qu'il n'y a aucune raison de souffrir. Il y a déjà eu suffisamment de souffrance à l'époque où vous avez commis ces fautes, sans que vous en rajoutiez encore. La personne que vous avez blessée et vous-même ne tireront certainement aucun bénéfice de votre souffrance. Nous ne vivons pas dans un monde idéal, les hommes se font du mal, cela fait partie des lois de la nature. Parfois c'est vous qui en faites, parfois c'est à vous qu'on en fait. Je ne dis pas cela pour vous inciter à nier l'importance de la douleur que vous avez pu causer, loin de là. Je cherche seulement à vous faire prendre conscience de votre attitude sans que vous vous flagelliez pour autant. Dites simplement « oui, je suis coupable ». Après tout, on n'apprend pas à être gentil en se faisant souffrir, notamment en tournant en rond toute la journée, l'esprit rongé par la culpabilité. On apprend à être gentil en s'exerçant de façon consciente à être gentil. Gentil avec soi-même et avec les autres. Peu importe le comportement de cruauté ou de malveillance que vous ayez manifesté dans le passé. En portant sur vous un regard compatissant, en analysant le pour et le contre de vos actions, sans prononcer de condamnation, vous prendrez beaucoup plus conscience de la portée de vos actes et n'aurez plus envie de faire du mal ni à vous ni aux autres. Certains disent que la culpabilité est usante, mais ce n'est pas la culpabilité qui use. La culpabilité n'est que la culpabilité. Ce qui use, c'est de s'abandonner à la honte et à l'autoflagellation qui viennent s'ajouter au sentiment de culpabilité. Ce sentiment de culpabilité n'est probablement que la matérialisation d'une peur cachée, peur d'un châtiment divin, peur des représailles de la personne blessée, ce qui expliquerait pourquoi vous vous punissez à coups de honte et d'autoflagellation. C'est une manière inconsciente de vous racheter pour ne pas être puni, ce qui est de toute évidence absurde. Cependant, il est utile de savoir que la honte survient lorsque l'énergie de la rate est faible. Et réciproquement, le sentiment de honte affaiblit l'énergie de la rate, énergie chargée d'accepter et d'assimiler les aliments, qu'il s'agisse de nourriture physique ou spirituelle, dans l'organisme. Si l'énergie de la rate est trop faible, vous aurez non seulement du mal à digérer ce que vous mangez, mais vous aurez aussi du mal à digérer ce que vous êtes. En d'autres termes, vous aurez du mal à vous accepter. Le besoin de s'auto-flageller survit quand le foie surchauffe, en raison d'une colère rentrée. La rate et le foie entretiennent une relation énergétique assez spéciale. Dès que l'énergie de la rate s'affaiblit, par exemple lorsque vous êtes honteux d'avoir fait quelque chose, le foie profite de cette faiblesse pour envahir la rate et s'emparer du peu d'énergie qui lui reste. Quand cela arrive, le foie surchauffe en raison de l'énergie excessive qu'il transporte. Et cette surchauffe se traduit généralement par de la colère rentrée, d'où l'autoflagellation. Si une personne dans cette situation n'a pas conscience de ce qui lui arrive, le psychopathe par exemple, la colère n'est pas rentrée mais s'extériorise au contraire, ce qui explique pourquoi les criminels, viols ou les bellicistes sont souvent des récidivistes. Pour vous libérer de la honte liée au sentiment de culpabilité et amorcer un long processus de guérison en étant désormais gentil avec vous-même et avec les autres, faites l'exercice suivant. Posez ce livre sur un support et avec la paume des mains, opérez des frottements latéraux sur la zone du foie, dans la partie supérieure de l'abdomen, sans dépasser 180 frottements d'affilée. Bon. Lorsque vous aurez terminé, maintenez les mains à plat sur le foie pour faire
pénétrer la chaleur. Cet exercice a pour objectif de tromper le foie en lui offrant ce qu'il veut sans bagarre. L'énergie de la rate et lui donner une fausse impression de sécurité. Après quelques instants, refaites l'exercice, cette fois dans la zone de la rate, sous la partie gauche du diaphragme, en veillant à effectuer le même nombre de frottements. Ne dépassez pas le nombre de 180. Enfin, maintenez les mains à plat sur la rate pour faire pénétrer la chaleur. Ceci ne fait qu'accentuer l'acceptation de soi. S'il est effectué quotidiennement, cet exercice aide à renforcer le système digestif, notamment en prévenant les ballonnements, les flatulences, l'indigestion et les troubles intestinaux, à stimuler la réaction immunitaire, à tonifier le diaphragme et donc les poumons, tout en musclant les bras en douceur. À présent, imaginez qu'il y a un trou ou une ouverture respiratoire dans votre plexus solaire, au creux de l'estomac, et respirez à travers cet orifice. Essayez d'imaginer qu'à chaque inspiration, tous les résidus de honte et de tendance à l'autoflagellation sortent de votre organisme et qu'à chaque inspiration, vous faites entrer en vous l'essence même de l'auto-acceptation. Lorsque vous aurez effectué 9 cycles respiratoires, pas plus, arrêtez, tournez le visage vers le ciel et déclarez « Je suis pardonné. Je suis pardonné. Je suis pardonné. » En plus de ces séances respiratoires quotidiennes, prenez un remède de Bach à base de pain chaque fois que vous êtes pris d'un fort sentiment de culpabilité. Et d'ici peu, vous vous sentirez tellement innocent que vous contacterez le pape et demanderez à être canonisé. C'est pas rien ça, c'est pas rien ce chapitre qu'on vient de faire. Bon, je vous laisse bien frotter ici, hein, et puis après mettre de la chaleur, foie, rate, ok, et laissez bien tout votre être se réchauffer. Je suis pardonné, je suis pardonné, je suis pardonné. Mes amis, demain, libérez-vous du cynisme. Partie 17. Libérez-vous du cynisme. Bonne méditation à tous, en tout cas. Et n'oubliez pas, nous sommes déjà pardonnés. Je vous embrasse tous et toutes. À demain.